Héloïse Bouton, bonjour. Bonjour. Donc, vous publiez ce livre aux éditions du Moment qui s'appelle Confessions d'une ex-Femen. Effectivement, vous avez été militante Femen pendant 2 ans et vous avez quitté le mouvement. Une petite interrogation sur le choix du titre Confession. Ça me semble être un petit clin d'œil puisque justement vous êtes accusée et vous avez été condamnée pour avoir mené une action solitaire, mais au nom de Femen, à l'église de la Madeleine. Vous avez été condamné à de la prison avec sursis, si je ne m'abuse, et à une amende. Le mot confession, quand on a été condamné pour faire une action dans une église, c'est un petit peu bizarre, non? Oui, je pense que c'était un clin d'œil, c'était surtout une idée à la base de mon éditeur qui m'a soumise et j'ai trouvé ça rigolo. Je trouvais que ça collait pas mal avec l'esprit un peu caustique et sarcastique de Femen. De faire une allusion justement à cette action-là ou à toutes les actions menées contre les institutions religieuses en général. Au-delà de cette petite boutade, ce livre raconte votre parcours au sein de Femen. C'est pas acrimonieux, mais vous dénoncez quand même le fonctionnement interne tout en justifiant les actions de ces filles et du mouvement en général. Question d'actualité, Inna Shevchenko a été visée, elle aussi, par une attaque terroriste il y a quelques jours. Est-ce que vous avez de ces nouvelles ? J'ai pas eu de ces nouvelles. Moi, j'ai été assez. Ça m'a un peu choquée d'apprendre qu'elle était présente dans cette salle à Copenhague. Donc, j'ai envoyé un mail, j'ai demandé si tout allait bien, mais bon, j'ai eu une réponse de sa part et après j'ai vu qu'elle tweetait, donc si elle tweet, c'est que tout va bien. D'accord. Donc, c'est un peu emblématique aussi du mode de communication entre vous, c'est-à-dire que il y a une grande fraîcheur, pour pas dire froideur, entre les filles du mouvement. Oui, tout à fait. Justement, en envoyant ce mail à Ina, je me suis dit que c'était on rejouait encore un mode de communication passé dans le mouvement. C'est-à-dire que moi, je pose des questions et il y a le silence en face, en fait. C'est un peu la même chose là qui s'est produit. Je lui dis salut, ça va, j'ai vu qu'il y avait un attentat, j'espère que tu vas bien, et j'ai jamais de réponse. Et c'est un peu ce qui s'est produit plusieurs moments sur beaucoup de sujets où moi j'avais des questions, ou, des doutes en tout cas. Et c'est vrai qu'il y a un vrai problème de communication, c'est ce que j'explique dans mon livre, je pense que c'est vraiment la raison majeure qui m'a fait partir de Femen. 2 questions en une. Qu'est-ce qui vous a fait adhérer à Femen et qu'est-ce qui vous a fait rester quand même? Parce que dès les premières pages de votre livre, dès la première action à Londres, même peut-être avant, vous dites, parce que vous avez été une des premières françaises, vous avez été à l'initiative avec d'autres de la constitution de la branche française de Femen. Dès les premières actions, vous dites, à ce moment-là, j'aurais peut-être dû partir. Et qu'est-ce qui vous a fait rester quand même pendant 2 ans? C'est une bonne question. Je me le demande parfois aujourd'hui avec le recul, je sais pas trop. Je pense que c'est un espoir que tous ces doutes s'évaporent et que les choses s'améliorent et qu'avec le temps, le mouvement se stabilise. Parce que je pense qu'au début, tous les doutes que j'avais, je les mettais sur le compte de la nouveauté du mouvement qui était en train de se construire en France et qui n'était pas encore pérenne du tout. Donc je pense que c'est ça qui m'a fait rester. Je me suis dit, voilà, avec le temps, ça va se consolider et tous ces doutes vont s'en aller. Et je sais pas trop aussi à d'autres moments ce qui m'a fait, sur des actions plus ponctuelles, ce qui m'a fait y aller ou pas. Parce que c'est vrai que, par exemple, Notre-Dame, je sais que j'étais pas forcément la plus convaincue, mais je me suis dit, bon, allez, on y va. Rappelez un petit peu, Notre-Dame, c'était ? Notre-Dame, c'était en mars 2013, c'était suite à la démission du pape Benoît XVI. On est allé dans l'église de Notre-Dame sonner les cloches qui étaient exposées dans la nef, avec des slogans qui célébraient le départ du pape et aussi contre l'homophobie, parce que c'était le moment du mariage pour tous. D'accord. Et par contre, l'action de la Madeleine contre la remise en cause de l'avortement, ça c'est quelque chose que vous avez non seulement assumé, mais que vous avez fait seul, donc où vous étiez parfaitement consciente et engagée. Oui, j'étais complètement en accord avec cette action. Aujourd'hui encore, je trouve c'est une des actions qui est la plus lisible. Donc pour moi, il n'y a pas de problème de message ou il n'y a pas d'erreur, je trouve. Et après, c'est le hasard un peu qui a fait que c'est moi qui suis allée toute seule, puisque c'était une question de planning et j'étais la seule disponible ce jour-là. Donc c'est tombé sur moi comme ça aurait pu tomber sur d'autres militantes. Et ça faisait quand même partie aussi d'une campagne globale où des militantes menaient des actions individuelles dans plusieurs villes d'Europe pour les mêmes raisons, pour dénoncer la même chose. Alors aujourd'hui, il y a un combat pour lequel les Femen se sont mobilisés d'ailleurs lors du procès Strauss-Kahn. C'est le combat contre la prédation de ce genre d'hommes
que Strauss-Kahn, mais sans doute aussi bien d'autres. En l'occurrence, là c'est de lui dont il s'agit, mais on se rend compte que il est loin d'être le seul. Quel est votre regard sur les actions qui ont été faites et sur ce procès en général? Alors moi, cette action Femen, je la trouve super. Il y a beaucoup d'actions qu'elles ont faites récemment que je n'ai pas trop comprises, notamment le faux enlèvement du prêtre, par exemple, qu'elles avaient mis en scène. Elles avaient simulé un enlèvement de prêtre à Asnières, elles avaient fait une vidéo, on a cru que c'était vrai, puis après elles ont communiqué dessus en disant que c'était une blague, c'était un comédien, elles voulaient faire quelque chose, un happening du genre Gorafi un peu. J'avoue que j'ai pas très bien compris le sens. Alors que là, voilà, je trouve que cette action DSK, elle est très claire, elle est très drôle, le slogan « It's your turn to be fucked », je trouve ça drôle. C'est ce que j'aime bien chez Femen au début, c'est ce qui m'a plu. Et après, le procès en soi, je le trouve assez hallucinant. Parce que je trouve qu'on se trompe en fait. On fait le procès de plein d'autres choses, mais pas vraiment de ce qui devrait être mis en procès. On fait des procès déguisés de la prostitution, et c'est pas ce dont on parle en fait. Pour moi, il y a des confusions de genre, et ce qui profite à Dominique Strauss-Kahn. Je pense qu'il va bien s'en tirer en fait. Je pense qu'il va être relaxé, ou je vois pas d'autre issue en fait. Et c'est quoi le sujet pour vous justement? Pour moi, le sujet c'est la culture du viol. Je trouve qu'on parle de ça en fait avec ce procès. On parle de consentement, on parle toujours de consentement, comme quand on parle du voile, voilà. Enfin, pour moi, c'est vraiment le cœur du débat. Et on parle de viol en fait, mais c'est jamais vraiment prononcé parce que comme c'est des prostituées, bon, à partir du moment où on a payé, on peut quand même un peu faire ce qu'on veut avec elles. Et je trouve que c'est terrible qu'on revienne pas là-dessus. Parce que pour moi c'est ce procès-là, c'est de dire stop à la culture du viol et au pouvoir des dominants et de l'argent. On peut pas tout acheter, le consentement ne s'achète pas en fait. Même si on est une prostituée, on paye pour un service bien sexuel. Sûr. Et exactement, et non c'est non, qu'on soit une prostituée ou pas une prostituée. Enfin. D'accord. Aujourd'hui, donc vous avez quitté Femen, vous ne reniez pas certains de nos engagements, vous venez de le dire, et puis vous ne reniez pas non plus cette façon d'apparaître seins nus et de s'emparer de l'image et d'envahir les médias. Ça, c'est quelque chose qui était nouveau en France, en tout cas, et qui a fait date et qui continue de faire date. En quoi, pour vous, ça a changé le féminisme en France, ou en tout cas son expression, l'arrivée de Femen? Ça a changé le féminisme dans le sens où ça l'a mis dans la rue. Alors que depuis longtemps, depuis des dizaines d'années, il n'occupait plus trop la rue, ou alors de manière très classique, comme les syndicats par des manifestations voilà, assez traditionnelles. Là, ça a remis l'activisme féministe dans la rue, de manière assez spectaculaire, et ça a replacé le corps au centre du débat, qui est pour moi le centre de toutes les oppressions. Je trouve que voilà, aujourd'hui, c'est qu'on parle de l'IVG, qu'on parle du harcèlement de rue, qu'on parle de la PMA, c'est des questions où le corps de la femme est au centre des débats et où des hommes vont décider de ce qu'elles doivent faire de leur corps en permanence. Donc je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Et je pense que la dernière dimension, c'est lié au fait que ça transpose le féminisme dans la rue, c'est que ça devenait plus populaire. J'ai l'impression que toutes les femmes, qu'elles soient éduquées ou pas, qu'elles viennent de milieux bourgeois ou plus populaires, pouvaient se retrouver dans ce mouvement-là. Et des femmes qui n'étaient pas du tout féministes avant, qui ne s'étaient jamais posé la question, pouvaient rejoindre le mouvement et devenir féministes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Et vous, alors vous le dites dans le livre, vous étiez féministe avant Femen, oui. Vous l'êtes aujourd'hui et vous le serez sans doute demain. Sous quelle forme? Sous plusieurs formes. Je pense qu'aujourd'hui, comme je suis journaliste pigiste, je pense que l'écriture est un moyen de militer, mais vraiment autrement. Je pense que ne serait-ce que par le choix des sujets que je peux proposer, c'est quelque part une forme de féminisme, sans que ce soit engagé forcément ou politique, puisque moi c'est le problème dans mon travail, on va me dire t'es féministe, tu fais pas bien ton travail parce que t'es orientée. Alors que non, le féminisme c'est pas une opinion politique, c'est juste une vision différente des choses et ça veut pas dire que je suis de gauche ou que je suis de droite et que je suis biaisée, que je sais pas faire mon travail. Et en plus je pense qu'on sait faire la part des choses, mais c'est encore une autre question. Mais donc ouais, je pense que par l'écriture c'est un bon moyen de convaincre en plus et d'amener des sujets à des gens qui n'auraient pas pensé à ces sujets-là avant, qui n'en ont pas connaissance, ou de soulever des problèmes que certains lecteurs ne connaissent pas. Et aussi en freelance, comme je dis, en participant à plusieurs projets proposés par différentes associations. Par exemple, j'ai fait une action avec la Barbe il y a une semaine. Je fais partie d'un collectif de femmes journalistes qui s'appelle Prenons la Une. On écrit des tribunes, on essaie de sensibiliser les rédactions
la représentation des femmes dans les médias. Là, je vais certainement faire une action et causer le féminisme cette semaine. Enfin voilà, c'est vraiment participer ponctuellement à différentes actions avec différents mouvements. Très bien. Bonne continuation en tout cas. Merci. Et merci pour nous. Merci.